Chers amis, j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui avec vous le sujet qui s'appelle Bichoulé Hakoum. La fois précédente, on a parlé de Pat Hakoum, un pain qui a été cuit par un non-juif. Aujourd'hui, on va parler de Bichoulé Hakoum, la nourriture autre que le pain et les gâteaux qui ont été préparés par des non-juifs. Chachamim ont interdit de consommer des choses qui ont été cuisinées par des non-juifs. La raison de l'interdiction est double. La première raison, c'est qu'on craint que peut-être en mangeant leurs aliments, on va se rapprocher énormément d'eux. Et donc, on risque finalement de marier nos enfants à leurs enfants. On risque de se marier avec eux. Ce qui est bien évidemment gravissime. Deuxième raison, on a peur qu'ils en viennent à mélanger dans la cuisine qu'ils nous préparent des ingrédients qui ne sont pas cachers. Donc, lorsque je viens manger chez un juif religieux, je sais qu'il ne va pas mettre dedans des aliments pas cachers. Mais quand c'est un non-juif qui a préparé à manger, et lui il se moque complètement des halachot de cacheroute, eh bien, il risque d'avoir mélangé tout type de choses à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a eu des tas de cas que j'ai entendus de mes propres oreilles, de mashgiché cacheroute qui se trouvaient par exemple dans des restaurants, qui sont censés être certifiés juifs, cachers. Et quelquefois, ils m'ont dit, quand ils ont tourné le dos, une seconde, le non-juif, eh ben, il a pris un gros paquet de fromage et il l'a mis à l'intérieur de la casserole de viande. Et quand on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il disait, ah, c'est ça notre secret. Le secret, la raison pour laquelle notre plat de viande est tellement bon, ça personne ne le sait. C'est parce qu'on met dedans un grand paquet de fromage. Si tu nous empêches de le mettre, eh ben, ça va plus être tellement bon. Donc tu vois en tous les cas qu'il y a deux raisons pour lesquelles Chachamim m'ont interdit. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Toutes ces halachot-là, elles vont tourner autour de deux points fondamentaux. Pour que ce soit interdit de consommer une nourriture qui a été cuisinée par un non-juif, il faut qu'il y ait deux conditions réunies. La première, c'est qu'il faut que cet aliment ne soit pas apte à la consommation crue. Une tomate, par exemple. Une tomate, ça peut être consommable tel que c'est cru. Si le non-juif vient, qui prend une tomate et qui la cuit, et que finalement je veux la manger, j'ai aucune interdiction. Pourquoi? Chachamim me disent que, d'une certaine façon, qu'est-ce qui va me rapprocher de lui? C'est une tomate qu'il a cuisinée, alors que j'aurais pas pu la manger telle qu'elle. Mais si j'avais pu la manger telle qu'elle, en quelque sorte, il m'a rien apporté. En quelque sorte, il n'a rien fait. Donc tous les aliments qui peuvent être consommés tels qu'ils sont à l'état cru, le fait que le non-juif les cuit, ça n'interdit pas. Donc ça résoudra déjà beaucoup de problèmes comme vous allez voir dans un instant. Deuxième condition qu'il faut pour que ce soit interdit, il faut que ce soit une nourriture importante. Dans la halakha, on appelle ça olé al shulchan melachim, une nourriture qui est apte à être amenée à la table du roi. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de rois. On pourrait dire à la table du président de la République, à la table du Premier ministre. On pourrait même dire, dans des mariages classe, on amène une nourriture distinguée, considérable. Est-ce qu'on amènerait ce type d'aliment à table ou pas? À nouveau, qu'est-ce qui risque de me rapprocher de lui? Le fait qu'il me prépare un aliment qui est honorable. Mais s'il m'amène un petit aliment comme ça de poubelle, eh ben non, ça ne me rapprochera pas de lui. Donc, si on résume, un aliment qui a été cuisiné par un non-juif, pour que ce soit interdit, il faut, premièrement, que ce ne soit pas consommable à l'état cru. Deuxièmement, que ce soit un aliment important. S'il n'y a pas ça, par exemple une tomate ça peut être consommé cru, une pomme ça peut être consommé cru, lui vient il me fait une compote. Donc, il n'y a pas de problème puisque ça pouvait être consommé tel que c'est cru. Même si tu me dis que les tomates ça peut être olé al shulchan melachim, c'est quelque chose de considérable, mais ça pouvait être mangé cru, donc c'est bon. Ça c'est le point qu'il faut comprendre. Alors, vous allez me dire oui mais on n'a pas résolu le deuxième problème. Peut-être qu'il va mélanger des choses pas cachères, ça évidemment. Si dans la nourriture que le goy fait, il y a un risque, ne serait-ce qu'un risque qu'il ait mis des choses pas cachères, on n'aura pas le droit. Moi je parle maintenant par exemple d'un endroit où il y a un juif qui surveille tous les ingrédients qui sont mis dans la recette. La seule chose c'est que c'est le non-juif qui a mis ça sur le feu par exemple, ou qui a allumé le feu. Donc là c'est le problème. Du point de vue cacheroute, je sais que c'est cachère ce qu'il y a dedans. Mon problème maintenant c'est un non-juif qui a cuisiné. Et c'est là que vont intervenir ces deux facteurs. Alors venez déjà on donne quelques petits exemples. Tous les fruits et les légumes qui peuvent être consommés crus, on a dit les tomates, on a dit les pommes, on pourra donner d'autres exemples, des poivrons et compagnie. Ces choses-là, même si le non-juif les a cuits, qu'il a fait de ça des compotes, il n'y a pas de problème. Les marrons, vous savez, dans beaucoup d'endroits près du métro en hiver, il y a des non-juifs qui vendent des marrons chauds. Malou chaud. Ces marrons chauds, on a le droit ou pas? Les poskim, le Kaf HaChaim, le Rav Ovadia Yosef disent que c'est bon. Pourquoi? Ça peut être consommé cru. Quand j'ai donné un cours récemment, j'ai dit, bon, moi je comprends pas très bien. Il y a des femmes qui ont dit, bien sûr, c'est très bon cru, ça se mange cru, c'est très bon.
L'oignon, l'ail, les légumes, y a pas de les champignons, il n'y a pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que ça peut être consommé à l'état cru. Et bien que tu vas me dire, oui, mais ces choses-là, c'est meilleur quand c'est cuit, quand c'est revenu. Oui, mais ça peut être consommable. Il y a beaucoup de gens qui consomment ça à l'état cru. Donc ça s'appelle que c'est consommable cru. Les pommes de terre, les courgettes, les aubergines, ça c'est interdit. Parce que c'est des aliments importants qu'on peut amener à la table d'un roi et qui ne sont pas consommables tels qu'ils sont crus. L'œuf, que dira-t-on au sujet de l'œuf? Alors l'œuf, c'est un problème. Pourquoi? Parce que d'une part, on peut le consommer tel qu'il est cru, on peut gober un œuf. Les chazanim, souvent, ils gobent un œuf. Mais d'autre part, ce n'est pas la façon de le consommer. C'est pas bon comme ça. Ben Chachamim me disent que Shulchan Aruch, en l'occurrence, que c'est interdit. Ah, mais tu peux le manger difficilement quand il est cru. Oui, mais comme tu peux le manger que difficilement quand c'est cru, eh bien c'est un problème. Donc l'œuf, c'est un problème. Tout ce qui peut être mangé que très difficilement à l'état cru, et que le rov des gens, la majorité des gens ne consommeraient pas ça cru normalement, eh bien ça, c'est un problème. Le riz, les pâtes, le couscous, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça peut pas être mangé cru. Du riz, ça se mange pas cru. Du couscous, ça se mange pas cru. Et pourtant, ça peut s'amener dans des repas importants. Disent les poskim, des lentilles par exemple, ou des petits pois, ou des fèves, eh ben, le Kaf HaChaim, il écrit que si on peut emmener ça à Shulchan Melachim, ce qui est le cas en général, eh ben, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça ne se mange pas cru. D'accord? Prenons le cas par exemple d'un borékas. J'ai un borékas dans lequel j'ai de la viande. Le borékas lui-même, on pourrait dire, bon, c'est comme du pain, on avait dit la semaine dernière, c'est comme du pain, et il y a des endroits dans lesquels on a la coutume d'autoriser de manger le pain. Bon, je peux entendre. Mais dedans, il y a quoi? Il y a de la viande. La viande, c'est pas consommable cru. Donc, puisque c'est le non-juif qui a procédé à la cuisson de la viande et que la viande fait partie intégrante et partie importante de ça, ce sera interdit de manger tout le borékas. Pourquoi? La viande, ça peut s'apporter sur une table importante, et donc, évidemment, c'est un problème. Maintenant, autre point important, l'eau. Est-ce qu'il y a un problème avec l'eau? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de boire de l'eau que c'est le non-juif qui a chauffé? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, l'eau, c'est consommable cru, donc il n'y a pas de problème. Puisque l'eau, ça peut être consommable cru, sous-entendu, pas chauffé, pas amené à ébullition. Eh bien, le non-juif qui a fait ça, on considère qu'il n'y a pas de problème. On en arrive donc à présent, et je vous demande de bien réfléchir, ça sera l'objet du cours la semaine prochaine, très rapide, une réflexion très rapide. Je vous pose la question, le café. J'aimerais boire un café dans un café dont c'est le non-juif, le barman. Est-ce que j'ai le droit de boire le café ou pas? Laissez tomber le problème du verre, disons qu'on prenne un verre à usage unique. Laissez tomber le problème du lait, disons qu'on parle d'un café sans lait, un expresso sans lait. Ça veut dire éviter les problèmes qui sont périphériques. Venez, on parle maintenant du véritable problème. Le véritable problème, est-ce que c'est possible ou pas? Alors je vous invite à réfléchir en vous demandant de réfléchir à 2 points. Premier point, le café lui-même. Les grains de café eux-mêmes, ils ont été grillés. Par qui ils ont été grillés? Par un non-juif. Visiblement, si c'est un café de non-juif, il a été grillé par le non-juif. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà ici un problème par hasard de bichoulé akoum, que c'est le non-juif qui a pris et qui a grillé ça? Et deuxième problème qui peut se poser, c'est une fois que tu as pris ces grains qui ont été grillés par un non-juif, et que le non-juif il met dessus de l'eau bouillante, et qui transforme ces grains-là en café, il y a à nouveau un non-juif qui a procédé à une cuisson. La cuisson de ces graines de café avec de l'eau chaude. Est-ce que ça sera bon ou pas? Donc je vous demande de réfléchir à ces 2 points-là. La semaine prochaine, on y répondra Bezrat Hashem et on continuera. Merci de votre attention.